Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de mon aquarium type Écosphère. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à les visionner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-uns des habitants de cet aquarium. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Allez, c'est parti! Alors on commence par ce petit animal qui, bien que petit, est fort inquiétant puisque il s'accroche à n'importe quoi, un végétal, une paroi, il peut même traîner à la surface, il laisse pendre ses tentacules et si vous avez le malheur de passer au milieu de ces petites tentacules, eh bien elles vous saisissent, vous injectent son venin et vous mangent tout cru. Alors je pense qu'il s'agit d'une hydre. C'est un petit animal qui n'a pas de squelette. L'hydre, en fait, ce nom, ça vient de la mythologie grecque, en référence à l'hydre de Lerne, qui était un serpent à plusieurs têtes. Et pour la petite histoire, tuer l'hydre de Lerne constituait le deuxième des 12 travaux d'Héraclès. Bien évidemment, ce petit animal est totalement inoffensif pour nous, êtres humains. Donc, dans cet aquarium, il y a également des petits vers, ils sont transparents, ils sont ancrés dans le sol, et puis ils sortent de leur petite tanière. Alors soit ils dansent, soit ils sont plus calmes, celui-là il est tranquillou, il vient de sortir. Parfois c'est la boîte de nuit, donc vous allez voir ça tout de suite dans quelques instants. Et voilà, on est plus calme. Alors, petite pause popo. Voilà, ça fait du bien, on a beaucoup mangé, donc il faut évacuer. Et c'est reparti pour une petite danse effrénée. Voilà, donc là on est tranquille, on prend son temps, on mange des petites algues, tranquillou. Oula, je sais pas ce qui s'est passé mais il a eu peur, et il ressort tout doucement. Voilà, alors vous remarquerez qu'ils sont transparents, on voit à l'intérieur, une espèce de petit fil rouge. Est-ce que c'est les intestins, est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est de la nourriture? Voilà, alors là c'est reparti pour un popo. Hop, une petite danse, et on danse jusqu'au bout de la nuit, c'est plus sympa, et s'il y a des copains et des copines, on s'éclate. J'arrête là ce bruitage qui n'a bien sûr fait peur à personne. Cet énorme animal que l'on a vu dans l'aquarium en fait n'est qu'une limnée, qui est un escargot. Alors là effectivement je vous ai montré en gros plan le plus gros spécimen de mon aquarium, alors que la majorité des autres escargots, enfin limnés, sont beaucoup plus petits, voire microscopiques pour certains, parce que je fais également l'élevage, malgré moi, d'une nurserie de beaucoup de petits bébés, parce que ces animaux sont visiblement très productifs. Donc vous l'aurez compris, c'est l'espèce la plus développée de mon aquarium. Donc en fait, une limnée c'est quoi? C'est un escargot aquatique. Ça ne respire pas sous l'eau, ça vient prendre de l'air à la surface, et ensuite ça redescend en apnée pendant un certain temps, et puis ça passe son temps finalement à faire des bébés ou à manger. Alors de temps en temps elles sortent complètement de l'aquarium, donc j'imagine que c'est pour reprendre leurs esprits, et de temps en temps elles sont complètement en apnée, et elles circulent dans l'aquarium, elles montent, elles descendent, elles s'accrochent
à des herbes, elles s'accrochent à de la nourriture que je peux leur donner. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que on les voit soit quand elles sont en haut de l'aquarium et qu'elles ont pris de l'herbe, soit elles redescendent en rampant le long de la paroi, soit elles se laissent tomber comme une pierre, et à contrario, parfois elles remontent comme une bouée. Et elles sont aussi attachées parfois. Alors là, vous voyez, on la voit, elle a accroché une épine de pin, et elle a décidé à un moment donné de remonter. Donc je ne sais pas ce qui déclenche exactement cette remontée. Est-ce que c'est l'aiguille de pin qui ne tient plus au fond, ou est-ce que la limnée, je sais pas, bouge ou fait quelque chose en particulier qui fait que c'est le déclenchement de la remontée? Je ne sais pas du tout. Parfois également j'ai pu assister à plusieurs limnées sur un raisin, et le raisin remonte, puisqu'en fait il y a plusieurs limnées qui ont chacune leur petite bulle d'air à l'intérieur de leur carapace, et j'imagine que toutes ces bulles d'air additionnées font que, tout ça remonte entre deux eaux. Donc au menu de leur alimentation, c'est essentiellement des algues. Donc elles mangent les algues qui s'agglutinent, qui apparaissent en fait sur la paroi de l'aquarium, et elles mangent également des cadavres, puisque on l'a vu dans une précédente vidéo, elles ont mangé l'intégralité de la crevette que j'avais trouvée. Et quand je mets un bout de viande, elles le dévorent. Alors évidemment, ça se fait pas en 2 secondes, ça prend un certain temps, ça prend plusieurs jours, mais elles mangent un peu de tout, donc elles sont nécrophages et végétariennes. Donc en fait, je dirais qu'elles sont omnivores, alors que je pensais qu'elles étaient totalement herbivores. Donc je suppose qu'elles ne voient pas très bien, puisque lorsqu'elles se rencontrent, elles ont l'air toujours un petit peu surprises. Donc elles doivent avoir des yeux qui leur montrent certainement de la lumière, mais je doute qu'elles voient aussi bien que nous. Comme elles mangent visiblement beaucoup, elles participent à faire énormément de déjections dans le fond de l'aquarium, et je pense que la majorité des impuretés, des saletés que j'ai au fond, ça vient de ces petits escargots. J'ai retrouvé quelques coquilles de limnée, donc il faut croire qu'elles meurent. Je ne sais pas si elles sont mortes de mort naturelle, ou est-ce qu'elles ont péri sous les pinces crochues de ma larve de libellule. Voilà, toujours est-il que les coquilles, lorsque les limnées meurent, deviennent très très claires, comme on le voit ici sur cette photo. Alors là on voit je vous montre les œufs, ils sont dans une petite poche transparente, c'est quasiment invisible à l'œil nu, et cette petite poche contient plusieurs œufs, plusieurs micro-œufs finalement, avec chacun son embryon. Donc on comprend bien que chaque petit embryon est dans son propre œuf, avec son propre liquide, et va se développer à l'intérieur pendant quelques jours. Donc on voit des petits animaux tout autour, qui sont encore plus petits, donc il faut s'imaginer que chaque petit embryon que l'on voit là, je ne sais même pas quelle taille ça fait, c'est tellement petit que je pense que ça fait moins d'1 millimètre. Voilà, donc là on les voit, ils commencent à bouger. On voit une espèce de petite crevette là, qui est 100 fois plus grand que ces petits œufs, qui finalement, lorsqu'ils seront grands, seront quant à eux beaucoup plus grands que cette petite crevette elle-même. Donc les œufs commencent à bouger après quelques jours, c'est assez rapide, 3-4 jours. Ils tournent dans leur enveloppe, ils vont grossir, les organes vont se développer, on voit des petits yeux noirs sur chacun d'eux. C'est assez incroyable. Alors tous ne bougent pas, tous n'ont pas le même stade de développement. Et on voit ici un ver qui s'est glissé entre les œufs. Alors je ne sais pas s'il est derrière la poche, ou est-ce qu'il est rentré à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il cherche exactement à faire? Est-ce qu'il veut se nourrir d'un embryon? C'est assez incroyable. Donc là, on voit par transparence les branchies, le cœur, je ne sais pas exactement, qui commencent à battre dans ces petits êtres qui n'ont certainement pas conscience de ce qu'ils sont, d'où ils sont, et certainement n'en auront jamais conscience.
et encore moins d'être filmé par une caméra et vu par des millions de téléspectateurs. Voilà un autre limni qui vient, qui s'approche, qui se rend certainement compte que ce sont des œufs de sa propre espèce, enfin je le pense. Là on voit le petit ver qui est en dessous de la poche, et on voit deux tentacules aussi au-dessus, c'est assez étonnant. C'est à se demander ce que sont ces tentacules. Là le petit ver c'est clair, il essaie de rentrer dedans. Là on voit une espèce de chenille d'eau qui escalade la poche. Donc là les petites limnées grossissent, grandissent. On voit la carapace maintenant, on imagine qu'elle est presque dure. Et voilà, pour finir, les limnées quittent le nid, certaines sont encore là. Et voilà, il n'y en a plus, elles sont parties dans l'aquarium vivre leur vie.